Bonjour à tous, hier nous étions avec YMH, Yves-Marie Yass pour son concert Je reviens en partenariat avec TV3 Province samedi soir prochain 22 juin à 20 h à la Boissière de Montaigu. L'entrée est gratuite pour ce spectacle, je vous le rappelle, et on vous y attend nombreux. Restons dans le domaine artistique aujourd'hui avec un petit retour sur une manifestation intéressante qui s'est déroulée au Haras national de La Roche-sur-Yon. Le Lions Club avait invité une centaine d'artistes variés pour la première édition des Arts au Haras. Une manifestation au profit de l'association Enfants Cancer Solidarité, et les artistes ainsi que le public avaient bien répondu présent. Nous allons découvrir dans un instant la mosaïste plasticienne nantaise Paulina Okurovska qui travaille l'ardoise, ainsi que les toiles de l'artiste peintre Jacques-Charles Ligoureau qui se définit comme le chantre du nouveau réalisme figuratif contemporain. Aux Arts au Haras, organisé par le Lions Club, il y avait aussi une expo du patrimoine culturel des Lions Club de France. Le patrimoine culturel des Lions a été créé par des Lions, mais c'est une association 1901 qui est à part du Lions Club. Ça consiste en quoi? À créer, on voudrait créer le premier musée au monde en fait, donc ça va prendre du temps. Pour l'instant, la collection, elle est cantonnée dans un coffre à Paris. Elle sort régulièrement au gré des clubs, de tous les clubs de France et du monde entier, pour étoffer les expositions qu'ils peuvent faire. Donc le but, c'est d'avoir un maximum de toiles et de sculpteurs dans la collection. Et 3 fois par an, il y a un collège qui se réunit pour sélectionner des artistes. Ces artistes s'engagent à nous donner une œuvre et chaque fois qu'on vend l'œuvre, ils nous redonnent une nouvelle œuvre. Donc on ne vend plus les œuvres dès que l'artiste est décédé. C'est un moyen d'avoir une jolie collection, de permettre à des peintres contemporains de pouvoir sortir et d'être exposés dans toute la France entière. Et donc de se faire connaître bien sûr. Et puis ça valorise certaines expositions dans certains clubs. Parce que voilà, on a un fonds qui est quand même important et qui a de la valeur. Voilà. Alors des œuvres que l'on peut voir où? Donc dans les clubs, au gré des expos, comment ça se passe? Région de France, oui, au gré des expos. Là, c'est par exemple la collection revient de Maubeuge, elle va partir pour Vesoul, etc. Et chaque fois qu'il y a un club quelque part qui a envie de faire une exposition, ils demandent au patrimoine de leur prêter la collection. C'est un prêt. C'est-à-dire qu'ils ont à payer que le transport et l'assurance, et c'est tout. Les œuvres sont à leur disposition. Les artistes qui font partie de l'opération sont sélectionnés comment? Alors je vous dis, c'est un comité qui est composé, il y a un galériste, il y a des commissaires-priseurs, des artistes également, et le président du patrimoine. Et donc ils font une sélection 3 fois par an, 2-3 fois par an. Voilà. Des œuvres de tous ordres, on privilégie des choses ou pas, non? Non, c'est vraiment par rapport au parcours du peintre, par rapport ou du sculpteur, il n'y a pas de préférence. Et même ici, il y en a qui demandent justement à nous rencontrer pour voir s'ils ne pourraient pas rentrer dans le patrimoine. Et pourquoi pas? Parce que le but, c'est ça. C'est vraiment d'avoir une très belle collection. Donc, plus il y aura de monde, mais voilà, il y a quand même une sélection qui est faite à l'entrée, voilà, par des professionnels. Hein. On est ici au Haras national à La Roche-sur-Yon. C'est une première, les Arts au Haras, dans cette manifestation. Vous trouvez ça sympa, bien? Ah non, c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que là, on est dans un cadre idyllique. Et puis, c'est vrai que tout ce qui est chevaux, c'est majestueux. Donc, ça va avec la peinture, ça va avec l'art, ça va avec la sculpture, la musique. Ils ont fait quelque chose de vraiment très complet. C'est-à-dire qu'il y a tout. Donc, en fonction des sensibilités, chacun y trouve ce qu'il recherche dans une exposition comme ça. J'ai découvert l'ardoise il y a un certain temps. J'habite à Nantes et je travaille à Nantes. Donc, c'est un peu une matière qui est proche de Loire-Atlantique, puis surtout Bretagne qui est pas très loin. C'est des ardoises de toiture et qui m'a permis de plastiquement faire des choses intéressantes parce que c'est quelque chose de très plat, de finalement léger et qui peut se graver, qui se défeuillette, qui peut être mis en aplat, en incliné et donc toujours refléter la lumière de façon différente. Donc ce qui est chouette avec cette façon de travailler, c'est que la pièce, qu'elle soit éclairée par le bas, par le haut, par la lumière naturelle ou par peu de lumière tout simplement, elle va toujours avoir des profondeurs différentes. Donc c'est un tout petit peu le but, l'essentiel de mon travail en fait de sculpteur. Je sais pas, sculpteur, mosaïste, c'est un petit peu de tout quoi. On se dit quand même l'ardoise, on sait ce que c'est quand même parfois extrêmement cassant
on arrive quand même à sculpter, à obtenir les formes que l'on veut avec de l'ardoise? Avec le temps, ouais. C'est un matériau super capricieux. C'est une matière qui peut partir en miettes quand elle est vraiment très ancienne. Donc ça, je peux le savoir une fois que je l'ai en main, parce que les intempéries sont passées, parce que le lichen a poussé. Les ardoises angevines surtout, c'est celles que j'utilise. Après, j'ai pas les certificats qu'elles viennent vraiment d'Angers. C'est des très très bonnes ardoises c'était des très belles mines et très du schiste de très très bonne qualité. Donc du coup, même après 50 ans, 60 ans, elles sont toujours assez costauds. Donc il y a toujours une petite poussière qui va partir, mais tant mieux. Et donc pour moi c'est très facile de travailler parce que elles se cassent, mais elles commencent à se casser comme je veux moi. Donc on est devenues très copines. Donc là, je pourrais montrer un petit peu. Bien sûr, on montre tout. Alors, tadam. Bon, je vais montrer on va commencer peut-être avec les pièces les plus importantes parce que moi, ce que j'aime surtout, c'est de faire de la sculpture. Donc les pièces qu'on voit ici. Donc là, les ardoises, elles sont toujours découpées en petites plates fines et longues que du coup je peux superposer, incliner de façon à donner un esthétisme particulier. Là, elles sont collées? Tout est collé, ouais. Tout est collé sur toujours une base que je crée moi-même pour avoir la hauteur, la profondeur que je veux. Là, ce qui est sympa, c'est qu'il y a encore un petit peu de lichen qui reste, un petit peu de verdure qui est restée sur l'ardoise même après le nettoyage. Donc, qu'elle soit allumée ou qu'elle soit en teinte, elle va avoir toujours des coloris et des teintes différentes. Donc, c'est ça qui est... Alors des œuvres variées, certaines même assez monumentales quoi finalement, et qui pèsent lourd. Ouais, ça c'est un peu le but, j'aimerais faire du plus grand, mais c'est très très lourd. Ouais. Donc là dehors il y a une pièce, donc un grand totem qui est donc comme celle-là, mais qui fait jusqu'à 2 mètres, qui est faite pour être à l'extérieur. Donc du coup c'est collé sur du métal, et c'est une pièce qui pèse dans les 80 kg, donc effectivement il faut se déplacer. Voilà, donc c'est pas forcément l'ardoise qui est très lourde, c'est la colle puis le support. Et donc c'est pour ça que sur les tableaux, je vais travailler avec du polystyrène expansé. Donc on appelle ça des plaques écarlées qu'on peut découper un petit peu au cutter comme on veut. Et donc ça allège notamment la pièce. Donc du coup ça fait des tableaux qui font pas plus de 2 kg quoi. Enfin dépendant un petit peu comment c'est. Et voilà. Je pense toujours que le spectateur ressorte d'une façon très heureuse, et comme vous le voyez, là sur ce tableau-là nous avons les bouquinis de Ketsen, et on a supprimé le goudron justement pour rajouter de la couleur. Et là, vous voyez, ce tableau-là, il est beaucoup plus joyeux de cette façon-là. Et voilà, on a d'autres choses là. Ah oui, d'autres choses. Ah là, en réalité, cette liberté-là, elle se trouve à New York. Elle se trouve à New York, et c'était la semaine française. Et ce tableau a été réalisé pendant la semaine française, donc à Times Square. Et ici, alors on retombe ici surtout sur la tradition vendéenne, les fameuses danses qui ont lieu au Davio. Et on retrouve là-bas, à nouveau au Davio, les danseurs qui sont représentés sur le fond. Et ce que je cherche surtout à faire, c'est déjà de rendre les gens joyeux. Et en plus de ça, c'est que au niveau de ma peinture, c'est cette peinture qui me fait vivre à l'âge de la retraite. Et j'essaye de l'envoyer surtout comme un message de bonheur aux gens. C'est une peinture, c'est une peinture que j'ai fait donc au début de cette retraite, en ayant toujours à l'esprit que les œuvres que je représente
soient les plus vivantes possibles. Alors c'est pour ça qu'on va retrouver bien souvent au niveau de mes toiles beaucoup de personnages. Et non seulement beaucoup de personnages, mais beaucoup de couleurs. Et la Vendée, on l'a vu, hein, qui n'est pas absente, bien sûr, parce que vous êtes vendéen, vous êtes... On est en Vendée, hein. Ça serait dommage qu'on ne retrouve pas des Vendéens. Alors, notamment ces danseurs-là, qui sont sur ce tableau-là, qui sont vraiment en mouvement. Vous faites beaucoup d'expositions? Alors, beaucoup d'expositions, surtout à l'étranger. Et en Vendée. Alors, Vendée, étranger. Alors, quand je dis étranger, ça va être New York, ça va être Pékin, ça va être Séoul, Tokyo aussi. Et là, ma prochaine exposition sera au musée de Saint-Pétersbourg, musée du XXe et XXIe siècle. Et cette exposition aura lieu de la mi-août à fin septembre. Et à nouveau, je vais représenter là-bas des tableaux qui vont montrer la vie vendéenne et également des tableaux qui vont nous montrer le bord de mer, alors pas forcément la Vendée, mais tout le littoral atlantique. Les arts au Haras national de La Roche-sur-Yon avec le Lions Club. Nous avons encore pas mal de choses à vous montrer de cette manifestation et des artistes présents à découvrir. Cela fera l'objet de prochains Zoom Express. Tout de suite, la météo. Une légère baisse des températures pour demain mercredi, 20 à 22 seulement pour les maximales, mais le ciel restera bleu. Le temps sera de toute façon assez agréable avant une petite dégradation jeudi, quelques pluies, quelques coups de tonnerre ici et là, et puis le beau temps se rétablira pour la fin de la semaine et les températures remonteront tout tranquillement. Vous avez ici les horaires de lever et de coucher du soleil. Nous arrivons à l'été et dans les jours les plus longs de l'année.